Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nyedenyi balon si di wo dimdola dinyepe wo dinyepe malon o tegbe aleke kalesike nanona mala nyemanglo o bekpo pede o nyedenyi balon si di wo dimdola dinyepe wo dinyepe malon o tegbe alesike nanona mala nyemanglo wo bekpo pede o jinyepe tepe afisi wo jimdola aleke kalesike nanona mala nyemanglo wo bekpo pede o Jinyepe tepe afisi wo jimdola aleke kalesike nanona mala nyemanglo wo bekpo gbede o jinyepe tepe afisi wo jimdola haleke kalesike nano nyemanglo wo bekpo gbede o ao jinyepe tepe afisi wo jimdola haleke kalesike nano na mala nyemanglo bekpo pede o. Bokbo kokwe Keklen va klen denye jime va dongo sen nye afon wo be wo madidi wo Bokbo kokwe Keklen va
va clin d'œil jime va dongo sen ye afo be wo madi di o hey o apeto mele clalo be masubo va dongo sen ye afo be wo madi di o yeah oh apeto mele claro be majeyo me va dongo se nye afo be wo madi o bo kwe que va clair de nyejime va dongo se nye afo be wo madi o ao bo kwe que cleva va clair de nyejime va dongo se nye afo be wo madi o aperto mele clalo be macheyo me va donu se ye avowo be o madi o kwe ye va woto lenye jime wombo kwe ye kwe o va woto lenye jime o va woto lenye jime va woto lenye jime va woto lo va woto lenye jime. Non, nous allons faire vous de la fête, vous toutes les deux. Excusez, un peu de délivrance là-bas. C'est bon? Ça va mieux? Bonjour à vous chers amis téléspectateurs, en tout cas bienvenue dans cette émission vraiment très spéciale, vous pouvez déjà le découvrir. Nous sommes avec l'équipe magnifique, formidable, bellissime, extraordinaire, mes jeunes pousses, mes enfants, mes disciples. J'ai donné la voix à Erno, j'ai donné, j'allais dire la vie à Maouta, mais là c'est pas bon, on n'est pas parlé comme maman. J'ai donné la voix à Maouta aussi, et en tout cas j'ai le plaisir en tant que maman de la famille Nectar, d'avoir aujourd'hui ces magnifiques invités sur le plateau. Et vous devinez déjà, pour ceux qui connaissent très bien le concept Voici le Togo, vous devinez qu'il y a quelque chose qui se prépare très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez en apprendre beaucoup plus. Nous allons tous ensemble, en tout cas, œuvrer pour la beauté et le bien-être de notre beau pays, le Togo. Mais aussi, vous allez savoir comment est-ce qu'on peut chanter avec les vraies voix, les grandes voix. La dogbe voix, la dogbe adjiha, adjinaha, adjiha, adjiha. Soyez les la dogbe, les hadjijime. Bon, je vais dire ça en français. Tu vas saluer en chantant. Alors le chanteur Maouta Tété et lui, sa voix là vraiment, je sais pas, quand je voulais lui donner la voix, je la lui ai donnée, mais après j'ai l'impression qu'il m'a un peu dépassé. Un peu peut-être avec 100%, mais ça va aller. Erno, bonjour. Bonjour Mémé. C'est pas... Oh, non mais avant c'est possible là. 110, 80. C'est maman, pardon. Maman? Mais pourquoi tu m'appelles Mémé? Mémé n'est pas l'un de maman. Mémé c'est la grand-mère. C'est comme le A en anglais c'est E.
Mémé en devenir, je voudrais dire. Non, oh, il n'y a qu'une seule prophétesse sur le plateau et c'est ma fille. Reste en tant que mon fils dans... Bonjour maman. Bonjour Arnaud. Tu dis bonjour aux téléspectateurs. Ma oupenu senanu kuku. Joanu bagbewo. Ma oupenu senanu kuku. Joanu bagbewo. Après top la peine, on dit. Normalement, c'est une dynamine. Contre la tête forme. Ça peut être un dit ou bien une dynamique. Tu as dit une dynamique en chocolat. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on vous l'a dit, nous sommes avec les chantres qui vont donc prester sur ce magnifique programme de Voici le Togo et nous en parlerons durant toute cette émission. En tout cas, chers amis téléspectateurs, on va juste vous dire merci déjà, chers amis, d'être avec nous. Merci pour cette belle introduction que vous nous avez offerte tout à l'heure. Je ne vous oublie pas, mes chers chéris. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez... Non, normalement, vous devez saluer. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Yes. Yes. Alors nous vous l'avons dit, on va avoir une émission très musicale aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Nous n'oublions pas, ou je n'oublie pas, de votre part, de saluer ma belle famille. Bonjour la famille. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va. Navi Sandy. Ton où là, vraiment? C'est le où, le début. Oui. Ton où là, c'était quoi? Car le juin bien mix. Tu voulais... Oh non mais... Bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau, comment vous allez? Ça va super. Très bien, c'est vendredi, le week-end s'annonce déjà et puis on est dans les couleurs du Togo et nous vous invitons à vraiment être en esprit avec nous. Tout simplement. Tout simplement, restez en esprit avec nous. José Sitou, José Sita. Bonjour maman, bonjour à vous téléspectateurs. Quelle belle journée ça ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un d'apprendre à donner l'exemple au lieu d'imposer les règles. Et donc voilà, soyons patriotiques. J'aime le Togo est un beau pays et que Dieu bénisse le Togo. Amen. Voilà, comme tu es dans l'inspiration déjà, dis bonjour. Voilà, bonjour téléspectatrices, téléspectateurs, j'espère que vous êtes déjà à très grande forme, que vous êtes prêts pour savourer le nectar de ce matin. José l'a dit, aimons le Togo, c'est très important, il n'y a rien de plus mieux que l'amour de son pays. Alors, voilà. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de son pays. Soyons tous patriotiques ce matin. Tchampoukou, tchampépé, mi-chanchon. Bonjour maman. Hi. Alors ta nuit. J'ai tout compris. Alors bonjour le plateau. Bonjour Maïda, ça va? J'espère que vous vous portez bien. Ça va. Alors bonjour à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je dirais même bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous voir et d'où vous vous situez dans le monde. Alors c'est toujours une joie pour nous de vous rejoindre chaque matin. C'est vendredi, la veille du week-end. Je pense que le week-end va être beau parce qu'il y a Voici le Togo qui pointe déjà son nez tout petit à petit et qu'on verra bien sûr dimanche. Et je profite pour annoncer le gagnant du jeu d'hier qui est lui de Agir Logopé Agoué. Félicitations à monsieur lui qui va recevoir son cadeau aujourd'hui. Alors Nectar est dans la place, faites du bruit pour Nectar. Alors là, franchement, qu'est-ce qui se passe? On fait du bruit. C'est du bruit tu fais? C'est pas du tu bruit. fais la lessive.
Et c'est bon, ça va, ça va. Il y a des choses qui me dépassent. C'est ça qui fait prochainement, il va plus faire bruit là, vous allez dire, il peut faire bruit. D'accord. En tout cas, une chose est sûre et certaine, comme l'a dit Naïda, et comme faites du bruit pour Nectar. Non, mais faites vraiment du bruit ce matin pour le très haut. Celui-là qui vous donne le souffle et nous donne également le souffle de vie. Un gros merci à toute notre équipe technique qui est avec nous aujourd'hui. Vraiment, les gars, vous êtes formidables. Je tiens à vous le dire dès le départ. Je sais pourquoi et je crois qu'on se comprend également. Papa Claude Dieng qui est dans la place et que je vous prie de... Je vous prie de saluer. Et bien sûr aussi, chers amis téléspectateurs, on vous dira aussi ce matin, lorsque vous pensez à votre pays, le Togo, qu'est-ce que vous avez envie en tant que patriote? Quand vous êtes là et vous réfléchissez et vous vous dites « j'ai envie d'apporter un plus à mon pays », qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Écrivez-nous la réponse et nous on se chargera de la lire aujourd'hui. Et pour tous les Togolais de la diaspora, on parle du Ghana, du Gabon, du Mali, vous êtes en train d'envoyer déjà des messages. Ne vous en faites pas, on va lire aussi vos messages. On sait que votre pays vous manque et on espère vous voir très bientôt quand les choses seront mieux, c'est-à-dire quand il n'y aura plus la restriction des voyages et tout ça. On espère vous voir très bientôt. Moi, avant de pouvoir balancer la pensée, j'ai juste envie, il faut bien qu'on le rappelle et qu'on le dise, si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner, s'il vous plaît, enrôlez-vous. Enregistrez-vous et allez vous faire vacciner. N'oubliez pas également le respect des gestes barrières. Et puis aussi, nous en avons parlé durant cette semaine-là. S'il vous plaît, le code de la route, c'est vraiment très important. Naïda a subi quelque chose la fois dernière. Malheureusement, j'ai vu quelque chose ce matin. Je suis totalement la tête retournée. Mais il faut encore et toujours dire merci à Dieu parce que oui, lorsque nous avons le souffle de vie et que nous décidons de sortir de chez nous, nous devons sortir en ayant le sens des responsabilités. Voilà, tout est dit. Nous allons juste après le jingle retrouver notre chère Naïda pour la belle pensée du jour de ce matin. C'était voici, et c'est justement nous. Voici, voici. Quelqu'un connaît cette cantine enfantine? Non. Non, personne ne connaît. Comment on dit voici en mina? En éveil? Ernaud n'est pas là. Ernaud n'est pas là? Il n'est pas. Voici. Bon, c'est parti dans tous les sens. Je reprends ma question. Papa, pardon. Il faut... Attendez, nous avons le plaisir d'avoir Mauto Tété qui parle voilà, ce sont les ossatures du bébé qu'il maîtrise. Donc du coup, comment on dit voici en éveil? Mais voilà. Alors, mes chéris, de ce côté, vous avez, quelle est votre proposition? Voici, c'est Yeya. Tu as, donc toi, tu es avec eux, vu que tu as les castagnets, tout, je sais pas. Donc, vous avez proposé Yeya. Yeya. Yeke. Eh, voilà, regarde, bonsoir. C'est détaché de façon. Ok, d'accord. Et voici, oui, comment on le dit? Comment on dit voici? Ok, yeya. Yeya, d'accord. Mauto Tété, il faut nous souffler ça de loin. Voici Balo. Voici Balo. Eike. Eike. Voici Balo Eike, d'accord. Donc je reprends. Comment on dit voilà? Gengen. Eika. C'est. Faut bien voir. Yema. Moi, c'est Eyema. Et voilà, c'est Eyema. C'est Yema. Yewa. Qu'est-ce que tu avais dit avant pour voici?
Yeke. Yeke. Et que on y est. Non, bon. Moi, je suis neutre. Pour devait la ce matin. Alors, Mauto. Bon, ben voilà. Chaka chaka va do. Voilà, comment on dit voilà en évé? Yewan. Yewan. Yema. Yema. Ima. Yema. Yewan manyo vogbeon. Gengbe. Gengbeon. En évé. Yema. 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 Yema, allo Yima. Yema, elle va yekama. Yema, yekama. Bien, alors chers amis, envoyez-nous par vos... bonjour maman Nectar. En évé, c'est Eyesi. Eyesi. Et c'est depuis Ouagadougou, je vous en prie. Hein. Vous qui ne parlez pas bien. En Mina, Eyeya. En Wachi, Eike. Je reprends. En Neve, Eyesi. En Mina, Eyeya. En Wachi, Eike. Bon, mille yewan. Voilà. Pour le moment, on est juste dans voici, voilà. Le reste va arriver tout à l'heure. Togo aussi on traduit. Comment on va traduire le Togo? C'est un pays. Tu dis c'est voici seulement, c'est pas voici le Togo. Non, c'est pas l'inscription qu'on va traduire en fait. Il y aura d'autres traductions. On va traduire peut-être la pensée. D'accord. Alors, on est avec toi. Alors, notre pensée d'aujourd'hui, elle est toute simple. Je pense que tout le monde la connaît même déjà, dès le bas âge. Si tu es Togolais, tu la connais à coup sûr. Alors, notre pensée, c'est Togolais vient, bâtissons la cité. Togolais vient, bâtissons la cité. Et c'est tiré de notre hymne national. J'espère que tout le monde connaît l'hymne. En tout cas, Togolais vient, bâtissons la cité. Puis ça fait... Devise. Donc ça, on connaît. Ça, on connaît. Alors voilà, la pensée elle est toute simple. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, chez vous, vous tous qui nous suivez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dites-nous par SMS ou via WhatsApp. Alors, Togolais vient, bâtissons la cité. C'est un appel qui est lancé dans l'hymne à tous les Togolais. Déjà, on sait que c'est précédé de salut à toi, pays de nos aïeux. Exact. Et que viennent les tyrans, ton cœur, Togo debout, luttons sans défaillance. En fait, c'est un appel dans ce contexte-là à toute la population à lutter afin que la cité soit bâtie. Quand on prend bâtissons la cité au sens littéral, ça parle de construire une cité, construire une ville. On parle de routes, on parle de bâtiments, on parle d'écoles. Mais quand on va dans d'autres sens, bâtir la cité peut revenir à bâtir les êtres humains, bâtir les personnes qui sont dans la cité. Quand on va encore plus loin, ça peut revenir à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. Bâtir la cité, ça englobe pas mal en fait Ça touche plus. de domaines, voilà. Je crois que c'est une parole pleine de sagesse en fait. Togolais vient, bâtissons la cité. Pourquoi? Parce qu'une seule personne ne peut pas construire un édifice. Il faut plusieurs personnes pour construire un édifice. Quand nous prenons le corps humain tel qu'il est, on a la tête, on a les mains, on a le cœur, on a les reins, on a tout. La tête ne fait pas le travail des mains. La tête conduit les mains, mais la tête ne fait pas le travail des mains. Les pieds n'iront pas dire les mains aujourd'hui, moi je suis fatiguée de gratter le sol, c'est ton tour maintenant d'être par terre. Jamais ça ne pourra donner la même chose. Et le cœur ne va pas dire aujourd'hui je vais en vacances, cerveau vient battre à ma place, moi je vais aller à la place du cerveau. Chacun a un rôle spécifique dans le corps humain. Même les reins, on sait que quand ils sont bloqués, tu ne fais plus pipi. On doit te faire une dialyse. On sait que quand le foie ne fonctionne pas, on est malade. On sait que quand les globules blancs ne font pas leur travail, on est attaqué par toutes sortes de virus. Même à l'intérieur, la langue même a son travail, la salive a son travail, les dents ont leur travail, les yeux ont leur travail. On sait qu'on ne voit pas réellement avec les yeux. Les yeux regardent et c'est le cerveau qui crée l'image en nous. Les oreilles ont leur travail. C'est pour ça que quand quelqu'un ne voit pas, on dit qu'il est aveugle. Quand quelqu'un n'entend pas, on dit qu'il est sourd. Et quand quelqu'un ne parle pas, parce que c'est la bouche qui est l'expression orale du corps. J'ai mal à la tête, j'ai faim, je suis contente. C'est avec la bouche le plus souvent que nous arrivons à communiquer. Pour dire quoi? Dans un pays, il y a la tête pensante. Il y a les mains qui travaillent. Il y a les pieds. Il y a le cœur, il y a les poumons. Dans un pays, tout le monde a un rôle à jouer. Et quand on dit Togolais vient, bâtissons la cité, ça parle aussi bien d'un côté des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, de l'autre des éducateurs.
Et bien sûr, d'un autre côté, d'un autre volet où on peut aller, c'est la spiritualité de ceux qui prient pour le pays. Nous savons qu'avant, dans les contes d'avant, quand il y avait des guerres, il y avait ceux qui intercédaient selon le peuple et il y a ceux qui appelaient, voilà, on le voit même dans les films, hein, il y a un prêtre qui vient, qui va avoir une vision peut-être pour dire « Ah, n'allez pas à cette guerre, ah roi, si tu vas gagner ». On a souvent ça dans les films et même dans la Bible on l'a, je crois que dans pas mal d'histoires on l'a. Et il y a ce volet aussi des gens qui doivent aussi prier pour un pays, quel que soit ce qu'on prie. Parce que ça diffère d'un pays à l'autre, que ce soit Allah, que ce soit Jéhovah, quel que soit ce Dieu compris, il y a aussi le volet où il faut prier pour le pays, il faut intercéder pour le pays. Certains diront les ancêtres ne sont pas favorables à cette guerre ou les ancêtres ne sont pas favorables à ci. Ça veut dire qu'ils ont prié. Donc Togolais vient bâtissons la cité, ça englobe tout le monde. Les enfants ont leur rôle à jouer. Et pour aller même vers le code de la route, bâtissons la cité revient aussi à respecter le code de la route. Exactement. À respecter nos propres limites pour qu'elle n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Le feu est rouge, je m'arrête. Pour ne pas empiéter sur le territoire de ceux dont le feu est vert. Le feu est rouge, si je continue, je peux ramasser quelqu'un. Togolais vient bâtissons la cité, revient à éduquer. Togolais vient bâtissons la cité, revient à tendre la main, tendre la perche, tendre la main vers l'autre qui est en besoin. Ne pas dégrader les biens publics par exemple. Respecter les limites qu'on doit s'imposer soi-même. Ne pas créer des dépotoirs sauvages. Il y a tellement de choses dont Togolais vient bâtissons la cité. Je crois que c'est une parole qui dit beaucoup de choses et qui est très 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 sage. Ce que je peux dire en première partie. Alors la pensée de ce matin, elle est totalement patriotique, chers amis téléspectateurs. On parle de la dernière phrase, si je ne me trompe pas, du premier couplet donc, de notre hymne national, Togolais vient bâtissons la cité. Et pour bâtir quelque chose, il faut déjà avoir envie. Premièrement, de bâtir, sinon je peux rester là et dire bon ben je n'ai envie de rien faire. Et pour bâtir aussi, il faut donc avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir bâtir. Si on va rester dans le domaine littéral de bâtir, on sait que pour construire une maison ou bâtir quelque chose, il faut avoir les matériaux adéquats. Et les matériaux adéquats ici, c'est la question que je vais vous poser, bien sûr, chères Togolaises et chers Togolais. Si, et c'est la question que j'ai posée tout à l'heure aux téléspectateurs, si tout de suite on te dit, quand tu es assis souvent chez toi, que tu réfléchis et que tu as envie d'apporter une pierre à l'édifice, qu'est-ce que tu te dis que tu aimerais apporter et comment est-ce que tu aimerais l'apporter? Que me répondriez-vous? Et on va démarrer par Agou. C'est Agou ou Agouto? Agou. Agou. Agouao. Non, parce que c'est vrai que je confonds toujours. Oh, agouto, ça veut dire totalement autre chose. C'est un animal en fait. Volant. Volant. Oui. Excusez-moi, je dois bâtir l'éducation de mon fils. Oh là là. Bon, tout de suite, là, quand on me dit Togolais bâtissons la cité, ce qui me vient à l'esprit et ce que je pense que je peux faire, je pense que quand on dit bâtir la cité aussi, ça revient à déclarer les bonnes paroles sur notre pays, le Togo, parce que une parole a une puissance. Ce qu'on remarque souvent, c'est que le Togolais ne dit pas du bien toujours de son pays. On dit souvent Togo rien ne va dans ce pays, c'est de la merde, il y a du n'importe quoi partout, voilà. Donc je pense que à mon niveau, ce que je vais commencer à faire, c'est de commencer d'abord par dire les choses que j'aimerais voir se réaliser dans mon pays, c'est de commencer par les déclarer et aussi encourager mon entourage, les sensibiliser à commencer par dire du bien de notre pays. Les paroles, quand on les déclare avec le temps, elles finissent par se réaliser. Et aussi, je pense que je vais aussi commencer par vouloir le bien de mon prochain. Je ne vais pas faire des choses pour nuire à mon prochain. Je prends l'exemple de, disons, la corruption. On dit qu'il y a la corruption partout. Aujourd'hui, je veux faire un dossier. Je veux peut-être faire ma carte d'identité. Je n'ai pas besoin d'aller passer par des gens, glisser de l'argent aux gens, à la hiérarchie pour pouvoir
que le processus se déroule vite. Je sais que je suis le processus normal et en faisant ça, je donne l'exemple et je vais aussi sensibiliser mon entourage à faire autant. Donc voilà. Voilà pour José. Et moi, je pensais même à ton projet, en fait. Le projet que tu avais justement de pouvoir faire découvrir la culture togolaise sous d'autres cieux en sillonnant le Togo. Bon, si je dis, peut-être quelqu'un d'autre va voler ton projet, mais bon, on sait que c'est ton projet que tu as à cœur et tu tiens énormément à le faire. Et c'est une manière de pouvoir faire découvrir ce magnifique pays qui est le nôtre. Et avant de revenir aux autres, je vous en prie, ne nous appelez pas, nous ne pourrons malheureusement pas décrocher. Nous avons bonjour, le Nectar. Bonjour. Vous êtes cool sur le plateau aujourd'hui, je vous kiffe mal. Merci. Ce que je peux faire pour montrer que j'aime mon pays, c'est de me faire vacciner pour briser la chaîne de contamination. De la part de Guillaume depuis l'Est Mono. Merci Guillaume. Bonjour les Neckmen. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça Vous allez bien? Sinon, moi je vais bien. Ah, super. Merci. Voici, Yéma, voilà, Yéya. Alors, sujet passant est mon nom depuis Agbalepédo. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Sujet passant. Merci. Bonjour tout le monde, bien réveillé. Oui, Ça va, super. Juste pour vous saluer et bonne émission, c'est de la part de Clarisse. Merci Merci, Clarisse. Clarisse. Alors, moi c'est Dadier Kossi Rémi. Je suis un Togolais, mais j'ai quitté mon pays depuis 2011. Et on espère que les choses vont pouvoir bien aller. On prie tous pour notre pays. Merci beaucoup à vous. Bien de prier. Et on a ce message qui dit Ao enonye bevio mina ninamlo. Minaninamlo, c'est ça les mots de hanche. Non, les mots de hanche là, on n'a pas, il n'y a personne qui a l'âge d'avoir des mots de hanche ici. Mots de hanche là, non, nous sommes jeunes et gezund, mais Oui, hein. gezund de chez gezund. Vrai Togolais là, on est comme ça. Boum, boum. Excusez. Bien, je continue. Alors, comme pierre à l'édifice, j'aimerais bien pouvoir diminuer le bol de maïs. Ah, ça. Et on a un autre message qui nous dit, excusez-moi, on a un autre message qui nous dit bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Comme pierre à l'édifice, moi j'ai commencé à faire creuser quand même des trous avant que la voirie aujourd'hui ne commence à venir prendre elle-même les ordures. Donc on peut encore mieux les aider en brûlant et en rangeant les sachets. Oui, là on parle d'écologie totalement. L'écologie. Oui, Ça fait partie de bâtir la cité. bâtir la cité. Exactement. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons, allons bien. bien. Pour bâtir la cité togolaise, moi je vais faire comme les gens de Voici le Togo, prier, chanter et danser. Ils sont où, ma? Ils sont là. Sinon, nous là, on ne fait pas partie de Voici Oui, le c'est Togo. ça, on a- Quoi. Comment vous faites Nous, des on n'est choses pas comme vrai. ça hein? Nous-mêmes, on est Voici le Togo, on chante, on danse, n'est-ce pas c'est les ça. enfants? Ou bien? Vous voulez une démonstration? Oh, on dit coucou. Eh, José en démonstration. Tu vois, il y a quoi? Elias. Tu parles pour Sans nous, dire, quoi. sans dire, je t'en prie, voilà. Faut Donne-nous bâtir. ton apport. Tu es là. Par rapport à l'apport, je vais vers l'écologie parce que ça me tient tellement à cœur. Mais je me dis souvent, si vous aviez une fois quitté le Togo et revenir, il faut essayer de sensibiliser autour de soi. Et je dis, bâtir sa cité commence par sa maison. L'entretien de sa maison. Quand vous sortez, vous voyez de très belles maisons, c'est l'entretien. Mais il y a cette manière où on accuse tout le temps que le gouvernement, ça, mais on jette les choses. On salit nos plages. Alors que, bon, avec les petits voyages que moi j'ai eu à faire, j'ai vu des plages. Le Togo a de très belles plages. Nous avons des infrastructures. Il y a le côté touristique qu'il faut développer. Moi, je me dis, si j'ai les moyens, je vais créer beaucoup d'espace pour pouvoir bâtir mon pays fier de l'être, quoi. À part ça, il faut aussi penser à motiver peut-être ceux qui sont à la diaspora pour pouvoir essayer de mettre quelque chose, quoi, oui, de vrai, Ils le oui. font, ils le Et font. même, De je vrai. crois, pour tous ceux qui suivent les journaux télévisés de la télévision togolaise, le journal de 20h d'il y a 3 jours, je crois, ou bien du week-end, on a encore parlé de ce projet-là, de la diaspora togolaise. Ils le font, ils le font. Motivé à Et franchement, on investir. leur dit chapeau Ouais. par rapport à ça. Mais aussi, moi, on peut aussi ne pas beaucoup taper les enfants togolais. Qui tape? Je te parlais juste comme ça en passant.
Oui, non, il n'y a pas tapé, mais je me dis aussi, il faut donner plus de considération à tous ceux qui sont dans l'agriculture, l'élevage et tout, parce que des fois, c'est comme s'ils étaient un peu minimisés, alors que le développement d'un pays aussi passe par là. Il faut vraiment les pousser à aller vraiment loin, parce qu'il y en a qui se découragent et il y en a qui pensent que l'agriculture est minimisée. Non. Ah non, pas aujourd'hui, avec tout ce qui se fait. J'ai connu des personnes qui ont laissé tout pour l'agriculture. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, cela n'est plus d'actualité, parce qu'au contraire, tout le monde a compris que la terre, c'était vraiment important. Et beaucoup, même quand on a un travail de fonctionnaire public, aujourd'hui, chacun se bat pour avoir une petite parcelle et pouvoir produire ce qu'il peut produire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plutôt, l'agriculture, avec tout ce que le gouvernement a créé, est en train de vraiment émerger. Et nous ne pouvons que féliciter pour cela et espérer avoir encore mieux. Donc, un gros chapeau quand même. Quelqu'un a une petite parcelle à me donner? Après, on en parle, maman. Quoi? Je t'ai donné la parole. Ah, mais tu as posé une question générale. Je t'ai donné la parole. Okay, quelqu'un a une petite parcelle à m'offrir? Je veux cultiver des oignons. Ouais, j'en ai. Oh mon cher fils. Maintenant tu vas donner la parole. Il a parlé seulement. Cher fils de papa Claudien, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Tu es un beau garçon. Combien d'hectares veux-tu me donner? Ça dépend du projet. C'est quoi? Je veux cultiver des oignons. Oui, maintenant. On dit oignon ou oignon? Oignon, c'est mieux, non? Ça s'écrit O, ça se dit O quelquefois. C'est vrai? Ouais, je crois bien. D'accord. En termes de réponse à la pensée. Oui. Ok, voilà, moi, quand à la question, je pense en même temps à comment amener mes frères, mes amis jeunes et tout à aimer cette patrie, ce pays. C'est très important parce que je pense que tout passe par là, en fait. C'est la base. Tant qu'on aime la chose, on travaille pour. Donc, voilà, aimons le pays. Travaillons aussi à impacter les autres, la communauté et tout autour de nous. C'est très important. Et surtout, ce qui me tient à cœur, ce sont les enfants. Je pense que tu l'as effleuré, mais enfants de rue, enfants qui sont même chez leurs parents, qui sont maltraités et autres. Je pense qu'on parle de relève, qu'on parle de lendemain et tout, c'est eux. Donc investissons en leur éducation, travaillons à ce qu'ils deviennent des jeunes matures, des jeunes responsables et bien sûr des adultes très responsables demain. Nous avons bonjour Nectar, G6, tout citoyen togolais doit se sentir concerné par l'édification du Togo. Il doit participer à la construction du pays dans tous les domaines et tout Togolais doit faire preuve de patriotisme, de civisme et de fierté. Et c'est de la part de Monsieur Mola. Merci Monsieur Mola. Bonjour à vous, je me suis déjà enrôlée pour la vaccination, donc j'attends seulement qu'on descende à 20 ans. Bravo, bravo, voilà, c'est de ça que nous parlons. Bonjour à vous, moi les mots me manquent pour exprimer ma joie envers vous. Je suis vraiment contente, c'est Angèle depuis Kbalimé. Coucou Angèle. Et nous avons bonjour Nectar, pour apporter mon édifice, ma pierre donc à l'édifice, je vais bannir de ma vie le mensonge, de la part de Ima depuis Witi. Très important. Très très important. Vous savez, je ne sais pas, sans y parler de voyager, et c'est vrai que quand vous voyagez un peu, chaque pays donne des caractéristiques au peuple de l'autre pays, quoi. Voilà, on dit les Béninois sont comme ci, les Togolais sont comme ci, les Ivoiriens sont comme ci, les Congolais sont comme ci. Et parlons des Togolais, je peux vous dire que ce qu'on dit sur beaucoup de nous, c'est le respect. L'hospitalité. Et l'hospitalité. Vous voyagez, on dit, vous êtes Togolais, Togolais il est calme, il est respectueux, il est hospitalier. Bon, les Burkinabés, vous savez, on dit ce sont des hommes très intègres et ainsi de suite. Donc, bannissez le mensonge pour qu'on puisse aussi rajouter ça à notre palmarès. Merci beaucoup, Ima. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, vous êtes tous waouh dans vos tricots. Hey, normalement, je dois défiler. Non. Ok, Naïda, tu peux défiler, tu vas nous montrer mieux le modèle. Au nom de l'équipe, de la famille. Pourquoi je dois me sacrifier pour la famille? Parce que c'est toi qui parles. Tu n'es pas patriotique, toi. Ah, tu vois. Tu sais, sacrifie-toi. Parce que c'est tombé sur moi, vous parlez. Naïda, rapidement. Merci beaucoup. Terrible. Tu peux lui faire de la mélodie pour qu'elle puisse bien marcher? Oui. Mélodieusement votre. J'adore cet instant. Voilà. Oh yeah, come on. Tu vois? Non, c'est comme ça. Tu vas comme ça et tu reviens. Voilà. C'est comme ça on marche. C'est quand elle marche avec délicatesse, elle marche comme une reine. C'est elle, Naïda, elle porte le maillot du Togo. On le fait si bien. Elle fait les poses. Elle est partie, elle est inspirée, hein?
Et voilà, on espère que vous avez bien admiré nos t-shirts. Voici le Togo. Merci beaucoup pour le compliment. Nous avons bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir vous dire une chose. Ce pays est beau. Très beau. Il faut qu'on puisse faire du tourisme et venir le visiter. Merci infiniment depuis la Suisse. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Et on a bonjour Nectar. Bonjour. Parlant de la diaspora, il faudra veiller que tout individu de la diaspora soit touché. Éviter que ce soit juste une poignée de personnes qui avisent ou touchent. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, pour avoir un peu vécu à l'étranger, je crois que c'est comme ça pour toutes les diasporas dans le monde. Il y a toujours un point central, un point focal où on se retrouve. Et là, je sais que tu es ma sœur togolaise, tu es mon frère gabonais, tu es ma sœur ivoirienne et ainsi de suite. Donc, cherchez déjà à savoir où se retrouve la communauté. Et puis, faites tout pour créer justement les liens là et ainsi on peut savoir, tiens, il y a tel projet au pays, tiens, il y a tel jour, il y a ceci qu'on peut faire et là on se joint les mains, on peut œuvrer tous ensemble. Merci beaucoup. Salut les amis. Salut. C'est Wendo Kodjo depuis Parakou. Bonne émission et bien de choses à mes frères togolais. Nous prions toujours pour le développement de notre très cher pays, le Togo. Merci infiniment. Alors bonjour à vous. Bonjour. En tant que togolaise, je prends sur moi de sensibiliser la jeune génération sur le civisme. Bâtissons la cité, c'est gérer bien tout ce qu'il faut pour faire bien le partage. Merci infiniment à vous. Et vous envoyez plein de messages et même des traductions encore. Hein, mais je crois que nous avons déjà eu la bonne traduction par rapport à cette... Voici et voilà, exactement. Maintenant, on va traduire togolais, viens, bâtissons la cité. Proposition. Togo viva mia tout dénigma. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Togo viva mia tout dénigma. Non? Elle nous n'est pas convaincue. C'est pas ça. Mais c'est ça, non? Dénigma, c'est pas cité. Mais bizarrement, il n'a pas dit oui. Il attend son oui. Non, mais dénigma, c'est cité ou pas? Oui. C'est la cité, non? Pourquoi il dit lui? Comment? Genre, dénigma, c'est Edouard. Bon, dénigma, c'est notre patrie, en fait. Dénigma, c'est patrie. Ouais. Cité, alors, c'est quoi? C'est pourquoi il n'était pas convaincu. Vamia Toudoua. D'accord. Bonjour, moi c'est François depuis Atakpamé. Bisous à vous tous. D'accord, merci beaucoup. Et bonjour, j'ai tellement envie d'être au pays, rien qu'en vous voyant aujourd'hui. J'aime, voici le Togo. Qui sont les chanteurs de... Alors, on va vous parler des chanteurs, ceux qui vont intervenir sur le projet cette année, cette édition-là. On va vous parler d'eux, mais je crois que les deux que vous avez déjà découverts à l'entame tout à l'heure, ils vont arriver tout à l'heure pour encore vous donner des prestations. Et là, vous allez pouvoir commencer par admirer tout ce qui va se passer dans cette nouvelle édition de Voici le Togo. Et la surprise, c'est que la maman, Aïchatou, Denis. Quel silence. Je peux m'évanouir quand même. Je vais chanter aussi. Oh, de vrai? Oui, je vais chanter. Dans Voici le Togo de cette édition, je vais chanter. Il faut pas proclamer les choses. C'est dimanche seulement, non? C'est dimanche. Navi va danser. C'est dimanche, maman va aller chanter. Maman, Navi va danser? Navi danse. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à vous tous et je vous ai tous mignons. Surtout Naïda, reste comme tu es très belle comme ça. Il parle de ton teint. Merci. Moi, je propose aussi les passages aériens pour les piétons qui traversent en désordre les chaussées. Je vois que ça peut réduire les accidents. C'est Yam Nini Galvier Commis, italien franco-togolais. Wow. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Comment on dit merci en italien? Arnaud. Grazie. Arnaud, comment on dit merci en italien? Obrigado. Maman, c'est grazie. Grazie. Obrigado, je crois que c'est... Il a dit obrigado. Non, oui, mais je préfère obrigado. Est-ce qu'on va avoir le courage de dire ça en direct? Alors, bonjour. Pourquoi c'est toujours Naïda qui défie? Je voudrais que ce soit le tour de Sandy.
Alléluia. Elle est contente en plus. Quand vous êtes tombé tout à l'heure, quelqu'un va défendu. Je ne vais pas réagir. Hein. Sani, il faut faire, on va avancer. Pardon. Tu sais que tu es toute belle. Hein? Il faut être mélodique, voilà, elle en a besoin. Je commence le défilé par derrière. Ah ben il n'y a pas de passe ici. Fais comme Naïda, s'il te plaît. Elle est la reine de la matinée, on dirait une fée. Elle a une démarche classe, on dirait B. Attends, elle passe, elle fait les tours, elle marche, elle déhanche. On dirait la reine d'Afrique. Côté Sandy, je Très vite, je l'ai danse, le rap c'est comme une feu. Les gens qui parlent du Togo. On les met la bouche, c'est comme si c'est comme un peu. On leur montre le lieu haut. Parce qu'on leur rappe les mots. Parce que tu qui fait peur, tu penses que non, c'est comme le faux. José qui danse, fait les pas, danse, la ronde, c'est con, c'est comme le vin, c'est comme le ton, c'est. C'est la britance. Ah non, que de venir défiler. Fais vite. Faut venir défiler. Continue. Le roi beat, c'est Hermon, à la démarche des rois. Il va doucement, il va lentement. Il dit moi maman et puis se détend. C'est de la classe, c'est de l'esthétique, c'est de la frime. Il n'a pas besoin de trop de monde, mais il le dit. Il danse, il fait des raps, ils font les choses qu'ils kiffent, les gens qui kiffent, c'est bon bah. Il retourne doucement à sa place. Ah mais tu sais, c'est trop place. En suivant. Ah bon lui il a un tempo de métissage. Il le fait si bien, c'est comme un peu de l'arrache. Il a le style, la classe, le rap, c'est la classe, c'est Mauto Pété. Tu le connais, le rap. Non mais j'adore, c'est la de tel. J'adore. Maman Aïcha. Maman Aïcha. Le peuple comme Aïcha. Que veut le peuple, c'est Aïcha. Non, c'est Aïcha. Fais le danse douce. Lentement, c'est comme ce qui ça fait de tendre. Les gens qui pensaient qu'elle pourra pas marcher, elle va vous mettre le honte. Aïcha. Alors bonjour, je me nomme Brice Sowernu, je suis infirmier, j'aime trop votre émission, merci infiniment. Et on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. D'accord, le député X. Il fallait donner votre nom, monsieur le député. C'est le député X. Merci infiniment à vous tous pour ce que vous faites. De gros bisous à vous. Ta fillette. Monsieur le député. Honorable. Veux-tu députate? Ou veux-tu... Hey! Bonjour, honorable. Alors, parle vite, on va conclure. Veux-tu député? Ma fille, vous demandez si ma fille Naïda est mariable. Veux-tu députate? Es-tu députable? C'est maman qui décide au final. Ah non. Maman, quoi, Papa Claude, assis ballot, tu es. Je n'ai rien à voir dans ça. Ça croit. Parle. Fais vite. Bon, avant la fin, on va dire ça. Alors, on a beaucoup d'état, comment vous allez? Moi aussi, je vais bien. J'aime mon pays et si le futur nous le permet, je bâtirai des orphelinats et c'est tout ce que j'aime de la part de Christ Trésor depuis Djablé. Bonjour à vous, je m'appelle Daniel, Togolais qui vit au Cameroun. Et mes félicitations à vous tous. Merci, monsieur Daniel. Merci, Daniel. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je vous souhaite une bonne, excellente matinée. J'aime mon pays, le Togo. Voilà. De la part de monsieur Ignacio, merci beaucoup. Et bonjour, pour moi, c'est l'amour avant tout. Donc, Togolais, cultivons l'amour. Nadège depuis Tocoin, c'est Bébito. C'est où Tocoin, c'est Bébito? Merci Nadège, c'est à Tocoin.
Quand vous arrivez à Tocoin déjà, vous... Tocoin, c'est Bébito, c'est où? Donc tu viens à Tocoin, tu fais c'est Bébito. C'est où Tocoin, c'est Bébito? Vous arrivez toujours. Arrivez à Tocoin en fait. C'est où Tocoin au fait? Tocoin, Tocoin commence à partir d'où? Vous savez Tocoin, c'est... Ça c'est le Togolais qui bâtit ça. Non. Déjà Tocoin, c'est à partir du... Il y a un peu de taux là-bas. Il y a un peu de taux. Ouais, c'est... Montez les fous. Il me remarque quoi? La lagune. Alors pour les personnes qui envoient le message, j'ai le même modèle que Maoto Tété. C'est un t-shirt en fait. Voilà. C'est le même t-shirt que Maoto Tété. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de différence, je vous assure. J'ai la même couleur de jean que Maoto Tété, sauf que les chaussures ont changé. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour à vous. Tout d'abord, je suis submergée par le flot de félicitations que je vous envoie. Sincèrement, vous êtes un atout pour ce pays. Merci. Bonne matinée à vous de la part du docteur Epiphane. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et bonjour, si Naïda peut aussi nous envoyer une chanson, ce sera bien, de la part de papa Maxime. Et c'est avec la chanson de Naïda que nous allons clôturer la pensée du jour. Donc, ils sont là, mes bébés. Ils sont là. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Je manque d'inspiration. Jiha monya na jino bon na monya jino bia. Jiha towi. Bon. Naïda. Il ne faut pas la déconcentrer. Ok, on va être en ré dièse. Togo doa kata azuye suta. Togo doa kata azudela yesu togo do. Togo doa kata azuye suta. O kata. Où que tu sois, reviens Christ, c'est maintenant. Oh Kata, oh Kata, oh Kata, oh Kata, oh Kata. Thank you, merci beaucoup à notre chère et magnifique Naïda. Je vous l'avais dit que j'allais prester. Vous ne me voyez pas, mais je traversais la gorge de ma fille et vous envoyez cette chanson. Quelle traversée? Tu le vis, tu l'as vu? Oui. Je l'ai vu. Alors c'était donc pour vous la pensée de ce matin, une pensée qui s'inscrit totalement dans le concept de Voici le Togo, chers amis téléspectateurs. Mais vous le savez, le Togolais doit aussi être beau. Les Togolaises doivent se faire belles et pour ça, il faut de temps en temps aller faire un petit tour au niveau des salons de coiffure ou chez les esthéticiennes pour savoir comment est-ce qu'on peut bien se parer et c'est pour ça que nous allons rejoindre Navi Sandy dans Pépite Beauté. Voilà, et pour tous ceux qui envoient les bravos à tout ça pour ma fille, n'oubliez pas que je suis sa mère. Ça me fait... C'est ma soeur.
Sandy. Aujourd'hui, nous allons vous présenter rapidement les coupes. Pourquoi couper les cheveux? Parce que des fois, les cheveux doivent être coupés pour que ça puisse repousser. On a déjà parlé de la poussée des cheveux et tout, mais des fois, quand vous avez vraiment envie de vous relooker, de changer de tête, il faut juste couper et avoir un look qui va avec vous. Si Laria est prête, nous lançons rapidement la vidéo, l'élément, pour vous illustrer un peu ce que ça peut donner quand on a les cheveux fourchus et pour les changer. Bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces cheveux que nous allons transformer ou relooker. D'habitude, il nous arrive d'avoir des cheveux un peu fourchus, en manque de vitamines. Vous n'avez pas de solution, on a la solution. Suivez-moi tout simplement. Là, nous avons défrisé. Vous pouvez garder le style plaqué. Mais si vous voulez, on peut aussi mettre un peu de fer dedans, du tonguine, comme ça se dit, pour un peu de pli et changer un peu. Donc, il peut y avoir des moments où elle peut avoir les cheveux bien plaqués. Vous avez vu la petite différence par rapport à avant. Suivez tout simplement.
Nous venons de réaliser une petite coupe garçonnée, juste pour changer un peu parce qu'elle avait les cheveux que vous aviez vus au départ. Donc c'était juste la petite coupe avec un peu de tonguing pour changer un peu. Nous avions montré toutes les étapes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. Merci. Et exactement comme tu viens de le dire, donc elle vient juste de se rafraîchir, hein, comme ça. Parce que des fois, il le faut. Il le faut. Il le faut. Vous êtes obligé même de le faire parce qu'il y en a qui se plaignent de leurs cheveux que ça pousse plus. Donc c'est tout. C'est tout. Il faut couper et rafraîchir et ça donne un tout nouveau look. Redonner vie. Redonner à vie vos cheveux. À vos cheveux. Ouais. Juste une question. Ce n'est pas parce qu'on a coupé qu'on ne va pas entretenir. C'est maintenant qu'il faut entretenir pour que les vrais cheveux repoussent. Ok. Les hommes aussi viennent faire ça. Oui, les hommes aussi. Je pensais en fait. Non, les hommes. Moi, je rase les hommes. Je pensais à ma tête et tout. Non, tu peux venir, je te le fais. Je sais utiliser la tondeuse. Et il y a son papa qui dit oui. Oh, ce sont les deux têtes chauves de la télévision togolaise. Et je fais bien le rasage. Pour les chauves aussi? Oui. Pour les chauves? Je rase. Mais pourquoi tu insistes sur la qualification? D'accord. Pourquoi tu insistes ainsi sur. Sinon, les hommes viennent laver les cheveux. Oui, tu rases les barbes. Alors, merci beaucoup à toi, ma chère Sandy. Et on va l'envoyer venir se faire couper les cheveux. On va voir ce que cela va donner. Ah, je viendrai. Et on vous l'a dit tout à l'heure, chers amis téléspectateurs, nous sommes totalement en mode voici le Togo ce matin. Mais quand même, vous savez que c'est un événement extraordinaire qui permet de pouvoir aller en prière pour notre beau pays, le Togo. Comment va se passer cette édition? Que s'est-il déjà passé les éditions passées? Eh bien, tout cela, vous allez le découvrir ici avec la communicante de Voici le Togo. On parle de ma jumelle Bernice que nous allons retrouver juste après le jingle. Bonjour Bernice. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, mon fils me demandait si effectivement tu étais sa tante. Exactement, je voulais m'assurer. Donc, veux-tu lui répondre? Es-tu sa tante? Nous sommes jumelles. Vous êtes ou pas? jumelles? Oui. Mais ton oui là même vraiment. Son oui m'a même pas On dirait qu'elle vient d'apprendre qu'elle est jumelle. Pas renier la famille. Non, je confirme, nous sommes des jumelles. Voilà. Oui, jumelles en quoi bien. Ouais, voilà, en quoi? Jumelles en bien. En bien. En possession de bien. Exactement. Ah, vous avez compris. Oh, ok. tu es venu. Boucle d'oreille. Depuis là, je... Vous me cherchez, hein? Alors, Bernice, bienvenue encore une fois sur le plateau. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait déjà combien de mois depuis la dernière fois? Ça fait... Non, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Oui, ça fait 5 mois. On va te laisser regarder ta caméra et te présenter. Je suis Bernice, je suis membre du comité d'organisation Voici le Togo. Voici le Togo. Nous tous qui sommes ici, nous connaissons, et tous ceux qui sont aussi au-delà du pays et qui suivent beaucoup l'actualité togolaise, ils connaissent. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et pour aujourd'hui encore, il y a des personnes nouvelles qui sont en train de découvrir Voici le Togo. Explique-nous ce que c'est que ce concept. Alors, Voici le Togo, c'est un événement spirituel. Spirituel parce que c'est un culte de louange et d'adoration, de prière que nous offrons à Dieu en faveur du Togo. Et en faveur du Togo, ça veut dire que c'est aussi patriotique. Ça concerne tous les Togolais. C'est un événement qui n'est pas attribué à une congrégation ou bien à un ensemble de personnes, mais c'est pour tout le peuple togolais. Alors, à la base, Voici le Togo, c'est 3
jours de jeûne et prière. Et le troisième jour, nous faisons des louanges et adorations 24 heures non-stop. Alors, à la première édition, nous l'avons fait effectivement au Palais des Congrès de Lomé. Mais à la deuxième édition, nous étions contraints, vu l'actualité du Covid, on ne pouvait plus faire un événement présentiel. Donc, nous avons dû changer le format pour faire un format télé. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, nous ne sommes que sur le format télé à cause du Covid. À cause du Covid. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé un peu des éditions passées, on a parlé aussi donc de l'édition qui a eu lieu il y a 5 mois. Et je crois que vous avez prévu quand même nous faire découvrir ce concept-là, comment ça se fait, ce qui s'est déjà fait et ce que peut-être plusieurs ont eu à tirer de ces 4. Oui, nous sommes à la 4e édition. Voilà, de ces éditions passées de Voici le Togo. Et je crois qu'avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir vous permettre de découvrir tout cela avec cet élément. Et on se retrouve juste après. Voici le Togo, c'est un événement spirituel et patriotique dédié spécialement pour le Togo. Nous offrons le Togo en sacrifice, nous implorons la grâce de l'Éternel sur le Togo à un moment donné à travers des louanges et adorations. Nous, peuple togolais, te présentons notre cher pays. Nous te disons, voici le Togo. La Bible dit, priez pour votre nation. Si le Togo est en paix, tous les citoyens sont en paix. Les fonctionnaires vont travailler aisément, chacun fera son travail. Les entrepreneurs entreprendront dans toute quiétude. Alors c'est très important, très primordial de prier pour sa nation. Seigneur, bénis la nation. Seigneur, bénis la nation. Seigneur, bénis la nation. Seigneur, bénis la nation. Au nom puissant de Jésus. Les concerts, voici le Togo, il faut qu'on le dise, ne sont que la partie visible de l'iceberg, parce que c'est une grande organisation avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ce qui se montre à la télé et sur les réseaux sociaux n'est qu'une partie de cette grande organisation. Voici le Togo est un programme spirituel pas comme les autres. C'est un programme rempli de défis en tant physiquement que spirituel. Nous sommes à la 4e édition et nombreux sont les défis que nous avons pu relever par la grâce du Seigneur. D'abord, je dirais pour nous, jeunesse chrétienne, et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, et ensuite pour notre pays, le Togo. Je me rappelle à la première édition au format télé, disons la deuxième édition de Voici le Togo, nous avons reçu plus de 700 messages WhatsApp pour nous dire leurs impressions, pour nous dire les témoignages, pour dire que Voici le Togo n'est pas un événement, juste un concert regarder parce qu'il faut regarder, où nous avons besoin de danser, nous réjouir, non. Mais c'est un culte à Dieu en faveur du Togo, au travers duquel Dieu déverse véritablement sa bénédiction ou sa grâce, surtout le Togo. Cet élément, je retire plusieurs questions pour toi, ma chère Bernice. La première, Eugène Guenou donc disait que c'était quand même rempli de défis. Pourquoi? Quels sont les défis auxquels vous faites face? Alors,
Aujourd'hui, d'abord, le défi au niveau du corps du Christ, du corps du Christ elle-même. La jeunesse chrétienne a du mal à s'assembler, à travailler ensemble, à se rassembler pour une même cause. Okay. Il y a beaucoup de divergences. Parce qu'il y a des congrégations avec leur dénomination, avec leurs principes. Mais à Voici le Togo, nous avons pu rassembler des personnes, des chrétiens qui viennent de différentes dénominations, mais qui travaillent ensemble dans une convivialité, dans une compréhension, dans une parfaite harmonie, et ça donne beaucoup de choses. Vraiment, c'est un grand défi. Alors, la deuxième question, c'est justement, est-ce que donc c'est un projet qui concerne tout le monde, tous les âges, ou alors la jeunesse en particulier? Non, il n'y a pas une limitation d'âge en fait. Il n'y a pas une limitation d'âge, mais nous reconnaissons quand même qu'au sein de l'organisation, il y a plus de jeunes. Mais cependant, il y a aussi de grandes personnes parce que parmi les acteurs, il y a des pasteurs, des pasteurs qui sont âgés, de personnes âgées, il y a des pasteurs, des intercesseurs, des apôtres. Il y a il y a tout le monde en fait, mais la majorité sont des jeunes. La majorité. La fois passée, quand vous étiez là, donc il y avait normalement une séance, comme vous me l'aviez dit, de jeunes qui accompagnaient. Justement, ça aussi c'est un grand défi que nous avions fait face parce que la plupart des programmes, quand on les organise, c'est pas dans le même format qu'on organise Voici le Togo en fait. En fait, quand vous participez une fois à Voici le Togo, vous pouvez témoigner d'un truc de différent parce que c'est pas du tout facile. D'abord, quand vous venez de la date où nous entamons les réunions jusqu'à la faisabilité de l'événement, nous mettons des prières chaque vendredi. Chaque vendredi, que tu sois intercesseur, artiste, musicien, ils peuvent témoigner. Vous êtes obligés, vous êtes tenus d'assister à ces prières. Et c'est des jeûnes et prières que nous faisons. C'est pour ça que nous mettons un accent sur le côté spirituel de la chose. Nous ne faisons pas des louanges juste parce que nous voulons le faire bien, on a de bons musiciens ou juste on veut se réjouir, non. Mais il y a un côté spirituel. Je vais aussi le dire tout à l'heure, un côté spirituel. Donc c'est pas tout le monde qui arrive à supporter ça. C'est pas tout le monde qui arrive à relever ce défi. En plus, les répétitions, c'est pas du tout aisé. C'est des défis que nous arrivons quand même à relever. Vous allez voir dans plusieurs organisations, les répétitions, on peut dire, bon, la répétition est à 18h, on commence à 20h. Mais au niveau de Voici le Togo, ils peuvent témoigner, c'est pas du tout ça. À 18h, on commence à 18h. Alors, c'est vraiment bien de pouvoir le dire parce qu'on comprend que ce n'est pas un programme, justement, comme tu le dis, qui est juste un programme pour être un programme parmi tant d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qui est guidé pour les chrétiens qui nous suivent par le Saint-Esprit. Parce qu'on prend sur soi de respecter et d'honorer déjà celui qu'on veut invoquer pour pouvoir mettre sa bienfaisance sur le Togo. On parle de Dieu. Et God is a God on set time. Quand il dit je vais te bénir demain, c'est qu'il va te bénir demain. Quand il dit que béni, ça dit qu'elle va nous donner tout ce qu'elle a dit qu'elle va nous donner demain. Demain c'est samedi. Samedi. Dimanche au programme, c'est que voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est devenu des caractéristiques de tous ceux qui participent de près ou de loin à Voici le Togo. Donc là où on est là, ça veut dire que tu es jeune. Faut d'ici, peut-être qu'on va pas. On va prendre pour elle les manger. On va prendre pour elle les manger. Alors, pour les personnes qui suivent, c'est sûr qu'on va revenir encore tout à l'heure pour pouvoir parler de cela, mais pour les personnes qui nous suivent maintenant, est-ce qu'on peut avoir l'apport, puisque tu parles de spiritualité, et bientôt on est dans la 4e édition, est-ce qu'on peut avoir l'apport spirituel que ce programme a déjà eu depuis le départ? Parce que 24 heures non-stop de louanges, c'est quelqu'un, je me demande quoi, c'est forcément que quelque chose va se produire. Exactement. Vous convenez avec moi que si nous prenons l'année 2020, puisque nous avions fait la première édition en novembre, je crois novembre 2019, vous convenez avec moi que c'est une édition juste, je crois après les élections, de ce moment.
C'est avant? Oui. C'est avant les élections, oui. Voilà. De 2019 jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi que nous avons une paix, vraiment une paix sur le territoire togolais. C'est vrai que de partout, les gens prient pour le Togo, mais nous sommes persuadés que les 24 heures que nous avions fait au Palais des Congrès de Lomé a donné quelque chose. Wow. Le Covid tue un peu partout, le Covid fait des rages, mais au Togo, nous arrivons quand même à maîtriser la situation. Nous arrivons quand même à vaquer à nos occupations en toute quiétude, à donner une assurance. Il y a une sécurité. Là, nous accordons franchement cette grâce-là. Waouh, et cette grâce-là vient du Seigneur. Hein. C'est vrai que sans sa sagesse, bon, la crainte de l'Éternel, la sagesse provient justement de la crainte de l'Éternel. Et c'est vrai que quand on met cette pratique-là, on a la sagesse de Dieu pour savoir comment gérer toute situation concernant la vie. Et c'est sûr qu'en exigeant donc que chacun puisse se mettre dans cette spiritualité, pouvoir investir de son temps et de son talent pour ce projet, cela a un effet, un impact totalement positif. Il y a des messages, on a bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour. Merci à vous qui nous donnez la joie chaque matin. Merci. Voici le Togo, on est ensemble. Tata Bernice, Badi Production. Merci à vous. Awesso, de la part de Awesso Sika. Merci, cher Sika. Il y a quelque chose que je dois savoir. Quoi, production? En tant que ta jumelle. Par rapport à quoi? Par rapport à ce message, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Tata Bernice, quand la personne dit merci beaucoup comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose après. Peut-être que c'est notre triplé, je ne sais pas. La pauvre, on va les dépasser. Il y a un message qui est venu qui demande comment faire pour avoir les t-shirts. Je tiens à préciser que l'événement respecte totalement toutes les ordonnances du gouvernement. Donc, c'est un événement qui ne se fera pas avec du public. Mais pour les personnes qui demandent comment faire, même si vous avez le t-shirt, ce sera pour être chez vous, porter le t-shirt et participer. Hein. C'est bien ça. Alors, comment faire pour avoir le t-shirt? En fait, le t-shirt n'est pas en vente. Le t-shirt n'est pas en vente. On a eu grâce, hein? Excusez-moi. On ne vend pas. Le t-shirt, c'est une grâce de la voix d'ailleurs. Donc, c'est pour les acteurs, l'organisation, toutes ces personnes-là qui participent. Mais c'est pour ça d'ailleurs que nous prions. Pour cette 4e édition où nous sommes en format Pentecôte, nous implorons vraiment la grâce de l'Éternel pour que les choses se stabilisent. Prochainement, nous voulons retrouver nos 24 heures. Avec les 24 heures, nous ferons du présentiel. Les gens auront l'occasion de venir, de porter des t-shirts et ça sera vraiment waouh. Donc que tout le monde se mette à genoux, que nous prions pour que la prochaine édition soit vraiment les 24 heures. Alors que la prochaine édition soit vraiment les 24 heures et c'est la première partie donc de ce projet dont nous parlons ce matin avec notre chère Bernice Olu Adara. C'est ça, non? Tu parles Nangodé. Nangodé. Non, pas Nangodé. C'est quoi tu parles? C'est Nago. C'est Nago, tu parles. Ok, alors donc avant que tu ne partes et qu'on te retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie avec notre cher Eugène qui vient d'arriver, veux-tu nous dire, Togolais, viens, bâtissons la cité en Nago? Non. Modeste. Dédicace à Modeste. Dédicace à Modeste. Non, pardon, je ne crois pas au Nago de Modeste là. Il y a un vrai Nago ici. Non, je peux essayer. Oui. Je peux essayer. Ça, on veut toi. Je peux essayer. Je t'ai frappé. Oh, José. Non, je vais essayer. Exact. On m'a Togo. Wa. Kakolu. Modeste. Oh, you Modeste. Non, attends, Bernice. Donc, Omatogo, c'est togolais? Oui, Omatogo, c'est togolais. Wa, vient. Wa, c'est vient. Kako. Kakon. Kakon. Oui, quand on dit kakon, c'est construisons. Okay. Voilà, construisons. Quand on dit makole,
Je construis la maison. Construction. Donc, j'ai donné ma collée. Togo, Kako, Kako. Voilà, Kako il Togo. Kako il Togo. Voilà, le Kako il est Togo. La terre togolaise, voilà. Merci beaucoup, ma chère Bernice. Prépare-toi pour une autre traduction, bien sûr. Hein, carrément. Oui, carrément. On se retrouve tout à l'heure, juste après le jingle. Nous allons avoir le plaisir d'avoir pour quelques minutes nos amis du débat du rire qui vont venir nous traduire donc le Togolais vient bâtissons la cité également. Voilà. Ah, tu chantes aussi. Eh Seigneur, pardon, ton micro. Ah, je chante très bien même. Ok, d'accord, c'est parti. Tu as donc... Ah là là, ne me tentez pas, ne tentez pas le Saint-Esprit. On va justement te tenter. Non, ne me tentez pas. Parce que vous voyez, on ne force pas. Ça vient. Ah ouais. Et bon, vous allez voir que le Togo est ici, mais nous on n'est pas togolais. Mais à la dernière édition de, comment l'appelle-t-on, Voici le Togo, nous on était là. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est une initiative qu'on loue vraiment et ils font du bon travail. Et je me rappelle quand j'étais arrivé là-bas. Quand tu étais arrivé où? À la dernière édition? Ouais, Voici le Togo. D'accord. On était en pleine prédication et il y a le pasteur qui a pris la parole et dit ouais, cher fidèle, il a été écrit dans la Bible. Et c'est en ce moment précis que quelqu'un était derrière, il a soulevé la main, il a dit please pastor, we are English people, Igbo. Can you speak English for us? Ah ouais. Malheureusement le pasteur il n'était pas trop fort en anglais quoi. Mais on va faire comme à l'église, ok? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Oh, clap for God, clap for God, clap for God. Clap for God, clap for God, clap for God, clap for God, clap for God. Je vous dis, on a clap for God pendant 2 heures de temps. C'est ce que le gars il connaissait. Ouais, mais ce qu'on dit, ça c'est très intéressant parce que je me rappelle, hein, c'est quand je les ai vus que je me suis rappelé. Parce qu'on participe à pas mal de choses, mais pour eux c'était vraiment spécial. Tel qu'elle le dit, c'est bien organisé, c'est rigoureux. Et ce qui est bon avec Voici le Togo, c'est que tu vas apprendre à prier. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier. Voilà, il y a des gens quand ils veulent prier, au lieu de prier dans leur langue locale, ils veulent forcer pour prier en français. Et des fois ils font des erreurs, le Seigneur n'exauce pas. La dernière fois, mon voisin, je lui ai dit prochainement tu vas aller à Voici le Togo. Mon voisin veut prier dans la chambre, un coup tu entends Seigneur, sans moi, tu n'es rien. J'ai dit bon ça là, quand le Seigneur ne va pas exaucer ça, tu vas dire que c'est lui qui est mauvais, alors que c'est toi-même qui prie. Voilà. Et je lui ai dit il faut aller à Voici le Togo, parce que quand moi j'étais à la Voici le Togo, c'est vrai, ils ont prié et tout, le pasteur a prié, il a tout fait. Quel pasteur a prié? Bon, c'était le pasteur. Il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des pasteurs, des volontaires. Donc, des volontaires. Oui, non, parce que en matière de Dieu, c'est le volontariat, tu n'es pas payé quoi. Exact. Voilà, donc le gars il est venu, il a prié, il a déchaîné les prières, les gens tombaient tout. Bon, moi j'étais sur place quand même avec les caméramans, nous on ne tombait pas. Donc tellement il a prié. Donc c'était avec Papa Claude. Oui, bon, ouais, voilà, c'est là-bas on s'est connus. Donc à la fin, maintenant il demande qui peut rendre témoignage. C'est-à-dire que quand il a prié là,
qui a vu sa vie transformée, qui avait un problème. Dès qu'il a prié, le problème est parti. Donc il y a un gars qui est sorti, il veut faire témoignage. Il avait un problème, dès qu'il a prié, le problème est parti. Donc on fait comme à l'église. Il dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey papa, pasteur, avant que je n'arrive dans votre église, église, et bébé, bégayait, mais depuis que vous avez je ne, bébé. Aidez-moi. Et bébé. Bégaye plus. Alléluia. J'ai dit voici le Togo là. Vraiment chapeau parce que là, avec ces miracles, ça c'est très intéressant. J'ai pas compris. Donc, il bégayait plus. Non, il bégayait plus. C'est quand il ne bégayait plus qu'il a rendu le témoignage, c'est ça? Non, quand c'est fini, le pasteur a prié, c'est fini. Maintenant, il a trouvé solution, il ne bégayait plus quoi. C'est ça, il est venu rendre témoignage. Oui, c'est ça. Okay. Ça dit vraiment, il y a. Voici le Togo, c'est génial. Oui, c'est génial. Voici le Togo. Et moi, j'aime bien ceux qui font le gospel. Voici le Togo, c'est bien. Mais le comble, c'est quand tu as une copine qui fait gospel. Ouais. Ah non, c'est grave. Je t'assure, quand tu as une copine qui fait gospel et tu dois fêter anniversaire, et que c'est elle qui doit chanter joyeux anniversaire avant que les gens ne mangent. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. D'abord, on va dire, ok, mais allez les dômes, quoi. Allez les dômes. On sent tout. Je sens ça. Joie, joie, joie. Joie. Oh, les gens ont faim. Joie. C'est en Algérie c'est en Algérie Ça va trop les réunis. Non, je vous assure, jusqu'à ce qu'on arrive à ton nom, les gens sont partis avec le cadeau. Mais, d'accord, donc est-ce que, je ne sais pas, mais je sais quand même que tu as fêté ton anniversaire et ma digne fille qui fait du gospel est venue chanter pour toi. Est-ce que c'était pareil? Non, ça non, quand même, parce que vous savez, parmi les brebis galeuses, il y en a qui vraiment s'en sortent. Le jour là, wow, c'était du wow quoi. C'est que non, un coup j'entends, non, c'est que c'est ta voix, tellement ça me rentrait dedans. Je parle de sa voix. Mais Valentin, tu vas. Ça te traverse. C'est qu'un coup, je me suis senti comme papa Wemba. Mais bon, c'est la fin que j'ai dit, si je dois me sentir comme ça, il faut que moi je descende. Tu ne mourras pas sur scène. Voilà, sur scène. D'accord. Non, vraiment, une phase encore, vraiment, tu mérites mes 5 doigts. Tes 5 doigts. Ouais. Non, elle a chanté. Vraiment, voici le Togo. Ce que j'ai aimé encore, c'est voici le Togo sur le t-shirt. Ça sent un sens. Parce qu'il y a des Togolais qui ne savent pas où est le Togo. Voilà, oui, il y a les Togolais qui ne savent pas. Parce que voici le Togo, on te montre le Togo. Ça sent un sens. Parce qu'il y a des trucs, on écrit, ça n'a pas de sens. Fier d'être Togolais. Bon, tu as le choix. Tu es Togolais, même si tu n'es pas fier, on s'en fout. Fier d'être Togolais. Tu n'as pas le choix. Donc si on te dit va être américain, tu vas dire non. Dis Togolais, pas de choix. Et tu dis j'aime. Il faut écrire des trucs. Togolais de sang. Bon, tu vas être Togolais de sable. Merci beaucoup. C'était donc nos amis du débat du rire qui ont fait qui nous ont fait le plaisir d'être avec. Mais pourquoi quand vous chantez les gens de gospel, vous faites la main toujours comme ça? Je vais chanter et venir te retrouver là-bas tout à l'heure. Alors rapidement, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, pour la première fois, je le donne. Donne-le en ago, hein. En ago, voilà, on garde le secret. C'est le 91, je le donne en français, je reviens, je donne en ago. 91, 81, 54, 89. Voilà, 91, 81, 54, 89. En Nago, quand tu veux dire 91, bon, Nago, ça se ressemble, des fois ça se ressemble. Tu commences bien K, c'est tout, c'est K, c'est là-bas, ça se ressemble. Maintenant, vers 11 là, K, Oli Foy, c'est 91, 54, Ascano Willy.
Baba Yoki. Quand tu mets Baba Yoki, c'est qu'il y a tiré. Entre les numéros, il y a tiré. Baba Yoki, c'est tiré. Maintenant, la suite, quand elle va revenir, elle va vous donner ça. Alors, vous n'allez pas prendre tout mon intelligence comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Après le jingle, nous allons retrouver donc pour la deuxième phase de Voici le Togo, M. Eugène Guenou ainsi que notre artiste Maouto Tété. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci pour vos émissions. À Bernice, le Togo, je vous en prie, ne se limite pas qu'à Lomé, venez aussi à l'intérieur. Nous vous attendons aussi à Atakpamé. Pour la traduction, c'est envoyé, donc Bernice vous lira ça tout à l'heure. Et comme Bernice n'est pas là, mais que nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre cher Eugène, il répondra donc à votre aspiration. Eugène, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Super bien. Bonne Content arrivée. de te retrouver. Merci. Tu nous as apporté de bonnes choses? De très bonnes choses. Comme toujours. Voilà. Alors, nous avons déjà parlé avec Bernice tout à l'heure de ce grand événement. On sait que c'est un événement totalement spirituel hein, et qui est basé sur plusieurs préparations. Et on sait que pour ces préparations-là, il y a le jeûne. Quelqu'un a envoyé, pasteur, il a donné son nom, il a dit de ne pas lire. C'est un pasteur qui a envoyé donc le message. Il dit de demander à l'équipe de Voici le Togo si en jeûnant vous respectez aussi tout ce qu'il faut comme sanctification. D'accord, c'est la question. C'est la question qui est venue. Et comme tu es arrivé, que je te connais bien, tu fus dans ma famille une fois avant que nous ne nous séparâmes. D'où j'ai été éjecté oui. Violemment. Alors, c'est important de poser la question et de préciser. Effectivement, nul ne peut plaire à Dieu s'il y a des péchés dans sa vie. Et le Seigneur dit que ce sont... Pardon? Ne l'écoute pas, il va t'embrouiller. Alors qu'en fait, effectivement, il m'a embrouillé. Alors, la parole dit que que le Seigneur n'est pas sourd à nos prières, à nos supplications, que sa main n'est pas trop courte pour l'étendre vers nous et nous bénir, mais ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions qui mettent un mur de séparation entre nous et Dieu. Alors forcément, il ne sert à rien de jeûner si juste après le jeûne, eh bien, je retourne encore à mon ancienne vie ou je retourne encore faire des mauvaises choses. Le Seigneur n'agrée pas. Donc forcément, revoir sa vie avec Christ et se mettre à plat, se dire que Seigneur, je ne suis rien, prends-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu voudras. Et je pense que c'est à partir de là que le ciel commence par agréer à nos prières et à nos jeûnes. Amen. Avant de poursuivre avec toi, on a ce message de bonjour. Je tiens à témoigner que j'ai reçu ma guérison et c'est Honor, bon, je sais pas, ça doit être honoré, non? Bon, je ne sais pas, depuis l'Italie. Merci beaucoup à vous, cher ami. Donc ça, c'est quelqu'un peut-être qui s'est connecté, puisque je crois que la première édition, il n'y avait pas
Il y avait la retransmission aussi sur les réseaux. Voilà, donc ça doit être quelqu'un qui s'est connecté pour les 2 précédentes éditions. Dites-nous à laquelle des éditions est-ce que vous étiez connecté et quelle est la guérison express que vous avez reçue en ce moment-là? Est-ce que vous étiez comme le témoignage de notre cher ami MP3, je ne sais pas encore. Mais alors, on a l'événement, c'est ce dimanche. Ce dimanche. Et sur l'événement, quels sont les artistes que nous allons retrouver? D'accord. Nous avons fait 3 éditions auxquelles vous avez eu à voir tous les artistes avant l'événement. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de garder l'anonymat sur ces artistes qui vont prester. Mauto était avec moi sur ce plateau, mais je ne peux vous garantir s'il sera là ou pas sur cet événement dimanche. Alors, nous parlons du Togo, nous ne parlons pas d'artistes et nous voulons lever un peu cet amalgame-là. Alors, nous sommes là pour prier. Quand dimanche on dit allons à l'église pour prier, on ne va pas dimanche parce que aujourd'hui je sais que c'est tel prêtre qui va officier ou c'est tel pasteur qui va prêcher aujourd'hui, ou quand on dit allons à la mosquée vendredi, c'est parce que je sais que c'est tel imam qui va faire la prêche ce vendredi que j'y vais. Je vais vendredi à la mosquée parce que je veux prier Dieu. Je vais dimanche à l'église parce que je veux remercier Dieu, je veux rendre grâce, où j'ai des choses à lui dire, j'ai des choses à lui demander. Donc sur cette 4e édition, nous avons choisi de taire la liste des artistes qui vont prester et le public va les découvrir donc le dimanche en live. Il faut le rappeler aussi, dimanche donc c'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est un choix qui a été fait exprès? Exprès, je dirais non. L'année passée, lorsque nous avons fait la première édition live, version virtuelle, eh bien, l'événement a dû être reporté 3 fois et ce n'est que la 4e fois que l'événement a tenu. Et c'est après que nous nous sommes rendus compte que c'est tombé pile poil sur la Pentecôte. Et on a compris en fait que le Seigneur voulait que son événement ait lieu sur ce jour-là. Voilà, c'est son événement, il avait tout planifié, on s'énervait, les aléas, enfin, il y avait plein de choses qui nous empêchaient de faire chaque fois l'événement à la date prévue. Et ça s'est fait tout seul lorsque c'est tombé sur la Pentecôte. Tout est allé comme sur des roulettes. Donc on ne va pas déroger à la règle, à la volonté du Seigneur cette année. On mettra son événement sur l'effusion du Saint-Esprit. Amen. On a ce message qui dit bonjour le plateau. Je voudrais savoir comment suivre le programme Voici le Togo sur Internet. C'est Joseph Abalignon depuis le Ghana. D'accord. Alors, Monsieur Joseph, vous pouvez suivre la 4e édition de Voici le Togo sur YouTube et Facebook. Alors, sur Facebook, c'est sur la page officielle de l'événement. C'est Voici le Togo. Vous espacez Voici, espace le, espace Togo. Voici le Togo sur Facebook. On se rend direct. Et sur YouTube également. Sur YouTube, il faut taper Voici le Togo tout collé, espace VLT. Sur YouTube, Voici le Togo tout collé, espace VLT. Voilà. D'accord. Et la TVT également sur Internet, vous pouvez suivre ça là-bas, sur Canal, sur le bouquet Canal 260. Le canal 260, ou alors par l'application TVT Live. Vous téléchargez l'application TVT Live et vous pourrez donc suivre l'événement en direct. À partir de quelle heure? 15h. 15h ce dimanche. Et nous avons le plaisir, d'accord, on a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Et c'est toujours un plaisir de vous voir, vous êtes tous magnifiques sur le plateau, surtout Eugène. Je me doutais bien que vous alliez dire surtout Eugène. Pourquoi c'est surtout Eugène? Donc avant Eugène là, non, on n'était rien. MP3 va se fâcher. Comment ça? MP3, tu es fâché, non? Il n'était même pas là. Alors donc, et il demande, il dit, ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'un... Il n'est pas jeune, hein. Beaucoup de barbe, il a comme ça là. On peut faire un grand machin sur les jeunes. Il n'est pas jeune, hein. Regardez son visage bien. Il a beaucoup de barbe. J'ai 13 ans. Tu comprends mieux pourquoi j'étais éjectée de la famille. Alors, il te félicitait parce qu'il trouvait qu'être jeune et être engagé et être voilà, dans la sanctification, je ne peux pas lire le message, ça me fait mal. Toi, tu es vraiment dans la sanctification. Bravo, mon cher. C'est une grâce. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce. Exactement. Nous avons en tout cas le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui pour le concept Voici le Togo, la magnifique voix de Mauto Tété. C'est une magnifique voix. Achipula. Chipula no. Zande. Amen à la foufou. Amen. Oh, regarde nous mon papa les pomilo. Papa chien tontoé. Non. Ta hakala ji fifi ni malagbe. Ora te dia.
Nyadjiraboufa. Tu renies nos origines? Je rigole. Elle rigole. Alors nous allons quand même vous permettre à vous de commencer par vous préparer. Bernice l'a dit tout à l'heure, c'est toute une préparation qui se fait avant l'événement. Eugène Guenou aussi vient de l'expliquer. Alors pour vous qui nous suivez à la maison avec la magnifique voix de Maoutotété, pour 2 minutes en tout cas, mettez-vous en totale connexion avec Nectar. Nous allons tous élever le Seigneur d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir mieux nous préparer pour accueillir Voici le Togo ce dimanche. C'est parti. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, I am free. I'm alive by the power of the Holy Ghost. Where the Spirit of the Lord is, I am free. Oh yeah. I am free. I am free. Come on. Jesus died for me. I'm alive. I'm alive by the power of the Holy Ghost. Where the Spirit of the Lord is, I am free. Sing it with me now, say, I am free. Oh Lord, I am free. Jesus cried out for me. Jesus died for me. I'm alive, I'm alive by the power of the Holy Ghost. Where the Spirit of the Lord is, I am free. Consider Bemia Dogolo, Navamia Suboma, Mia Domo Punkoriji, Mia Biamo Bobomenes on solo, Mekaka de Sekanse, les Mia Pak Bemi, Mon Yogogore. Amen, amen, amen. Aïcha, tu étais dans quelle tonalité exactement? Pardon? Tu étais dans quelle tonalité exactement? Moi? Oui. Parce que toi non plus tu chantais pas, mon cher. Je me connais. Comment on se connaît, nous nous taisons. Voudrais-tu que nous poursuivions? Non, arrêtons-nous. Ah d'accord. On a bonjour à vous le plateau, très très beau et très bonne combinaison. Voici le Togo, que Dieu vous aide, c'est Abiel Agban Djagan depuis le Bénin. Merci beaucoup, bonjour le plateau. Bonjour. Avec je salue aussi et je salue tous vos humoristes. Je valide, ça fait plaisir de vous regarder, c'est depuis le Bénin et c'est Monsieur Tchala. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que la diaspora togolaise doit vraiment se connecter à cet événement-là pour pouvoir joindre, être en prière. Et j'ai aimé ce que tu as dit. On ne va pas faire que chanter, c'est sûr qu'il y aura des chants. Mais en fait, on est là pour prier pour notre pays, le Togo. Quelqu'un a posé une question et c'est la question que je m'en vais te poser. Est-ce qu'il y a problème? Pourquoi on doit prier? Est-ce qu'il y a problème? Pourquoi on doit prier? La Bible dit que faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Okay. Quand ça va bien, il faut prier. Quand ça va mal, il faut prier. Il y a des moments de désarroi où on est perdu, il faut prier. À chaque étape de la vie, on a continuellement besoin de prière. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque début de journée, on a besoin de directives divines, on a besoin d'impact divin dans notre vie spirituelle. Quand tout va bien, c'est l'occasion de retourner encore sur les genoux et dire merci Seigneur. Exactement. Vous voyez qu'il est jeune, mais il n'est pas dans la sanctification, mais au moins il aime Dieu. C'est ça. Est-ce que Eugène peut venir sur ce plateau sans qu'il n'y ait, il est beau, est-ce que voilà, Eugène Madame Yadio là. Elle est sanctification, mais nous on met John Adjineo. Mais la dia. Aïcha, que dis-tu au juste? On est sanctification, mais la dia. Adjedam Melia. Naguère. Alors justement, en attendant qu'avec notre chère Melka, on puisse juste avoir un petit jingle, le temps de permettre à Bernice et Ernaud de nous rejoindre sur ce plateau. Eugène, tu restes avec nous. On va donc
installer Bernice et Ernaud sur ce plateau. Je vais juste demander aussi à Eugène de se préparer à pouvoir traduire la phrase qu'ont envoyée les téléspectateurs. Tu parles, Lévé? Oui. Jingle. Non, la façon dont tu as envoyé le vrai dans la langue Nango. Je te cherche le message. Oui. D'accord. En attendant, Eugène, donc, on va traduire Togolais vient bâtissons la cité et en kabier. En kabier. Bâtissons ou prions? Togolais vient bâtissons la cité parce que prier fait partie de bâtir. Ok. Togo boko dema ejare. Togo boko ema ejare. Pardon. Togo boko dema. Dema c'est construire. Dema ejare. Ejare c'est le pays, la nation. Togo boko dema ejare. D'accord. Togolais vient prions pour la cité. Togo boko c'est ça. Voici en kabien. Voici. C'est un peu compliqué. On pourra dire Enna, voyez, mais c'est pas ça, ne traduit pas vraiment. Voilà. Voilà. Non plus. Je maîtrise pas. C'est ça. Vous comprenez pourquoi je l'ai éjecté de la famille. Et Ernaud et Bernice nous ont rejoints. Ernaud, tu es avec nous également. Et comme l'a dit Eugène, la liste donc des artistes qui vont accompagner les prières de ce dimanche n'est pas dévoilée. Mais quand même, toi aussi, tu es avec nous sur le plateau et c'est une grâce d'avoir... Justement, nous faire répéter tout le temps. Nous suivons tout ce groupe d'artistes. Nous faisons de manière répétée les répétitions. Tous les artistes qui suivent, qui accompagnent toujours Voici le Togo, nous ne cessons de répéter quoi. Mais on nous dit que le jour là, il se pourrait que Monton ne chante pas et que ce soit moi qui chante. Que ce soit toi qui chante. Justement, donc tu as le micro. Avec quoi vas-tu nous permettre de pouvoir bien mettre les téléspectateurs ce matin? Bon, kokwe, mais rien wo. Bon, kokwe, mais rien wo. Bon, kokwe, mais rien wo. Ma ou fait bobo, mais rien wo. Bobo kokwe, mais rien wo. Bobo kokwe, mais rien wo. Mais rien wo. Mais rien wo. Mais rien wo, mais rien wo, mais rien wo. Bobo kokwe, mais rien wo. Ernaud, ah oui, quand même. Hein. Si je vous l'ai dit qu'il tient sa voix de moi. Évidemment. Oui. Il fallait comme qui va se négliger. Donc c'est ça. Donc il nous reste juste une minute. Ma chère Bernice, tu as eu la traduction. Est-ce que tu peux l'envoyer? Alors, Omo Togo, Waka Kon Iluwa.
En fait, ce que moi, j'avais pas ajouté, c'est Wa. Ilouwa, ça veut dire notre pays, notre nation. Mais quand moi je dis Omatogo, Wakakon, Ilou, moi je m'arrête juste à la ville ou le pays. Quand il dit Omatogo, Wakakon, Ilouwa. Bernice, c'est une aînée qui t'a envoyé. Alors en fait, donc, la traduction. Bernice, tu poursuis toujours avec donc, le NAGO pour inviter tous les téléspectateurs à suivre le programme de ce dimanche. Bernice. Inspiration. Eugène, c'est parti, en cas bien. Tu regardes bien ta caméra et c'est parti. Ok. Menewa, Mongona, Togobia, Tedenga Pai et Dede et Jare Wedo vraiment important. Donc, dimanche 23 mai, Tedenga Pai, Tricho en esprit, voici le Togo. Dimanche 23 mai à partir de 15h, TVT yo. Bravo. Oui. Ọmọ Togo, wá ní ká gbàdúrà fún ìlú wa, fún ìlọsíwájú, fún àlàáfíà, fún. Melka, non mais notre réalisatrice, est-ce que tu comprends? Pourquoi tu cries là-haut? Je suis sûre que tu ne parles pas la langue Melka, c'est pas gentil. Bravo en tout cas, bravo, vous avez essayé, ça ne peut que prouver. Donc, comme le MP3 n'aime pas, mais vous êtes fiers d'être Togolais. Ou bien, on est fiers, non? Très fiers. Alors voici le Togo, c'est ce dimanche à partir de 15h. Vous pourrez suivre cela sur la télévision togolaise et également sur les réseaux sociaux en tapant, oui, voici le Togo. Tout collé. Sur YouTube. Voici le Togo collé, espace VLT. Sur YouTube et voici le Togo espacé sur Facebook. Exactement. On va prendre un numéro de téléphone sur lequel nos amis peuvent quand même vous contacter. Alors, c'est le 93 42 96 96 ou le 96 10 96 10 86 86. 93 42 96 96 93 42 96 96 ou le 96 10 86 86. Au piano c'était Jean-Luc, au djembé c'était Timothée, à la guitare c'était Edem. Bravo à vous, merci beaucoup, merci Eugène, merci Ernaud, Maouta Tété, merci Bernice, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui dans ce studio, je n'oublie personne, merci à toute notre équipe technique et chers amis, on se retrouve le dimanche à partir de 15h sur la télévision togolaise. Vous pouvez contacter le 93 42 96 96 pour plus d'informations. Bye bye, bon week-end et bonne fête de Pentecôte. Kata